Psaume 35, 28 versets, 190 mots en hébreu. Le psaume le plus explosif, le plus guerrier, le plus radical de toute la Bible. Un texte que les pasteurs évitent, que les églises censurent, que les chrétiens modernes trouvent trop violent, trop intense, trop dérangeant. Mais voici la vérité brutale que personne n'ose vous dire. Le psaume 35 est le manuel de combat spirituel le plus puissant jamais écrit. C'est le code de guerre que David a reçu, directement du trône de Dieu. Et si vous ne le comprenez pas, vous allez perdre les batailles qui comptent. Vous êtes attaqué, calomnié, trahi, entouré d'ennemis invisibles qui complotent votre destruction. Ce psaume n'est pas un accident dans votre vie. C'est une arme, une bombe spirituelle, un code de contre-attaque divine. Aujourd'hui, je vais déchirer le voile. Je vais vous révéler les secrets que David a codés dans ce psaume de feu. Parce que ce n'est pas une prière gentille pour les faibles. C'est un cri de guerre pour les guerriers spirituels. Un protocole de combat pour ceux qui refusent de mourir en silence. David n'a pas écrit ce psaume dans la paix. Il l'a écrit pendant que des assassins le traquaient, pendant que d'anciens alliés le poignardaient dans le dos, pendant que des menteurs détruisaient sa réputation, pendant que l'injustice écrasait son âme. Ce psaume est né dans le sang de la trahison. Et c'est pour vos propres trahisons qu'il a été préservé. Pour vous, pour maintenant, pour cette saison où vous découvrez qui sont vraiment vos ennemis. Mais avant que je dévoile ce code explosif, faites 4 choses cruciales. Premièrement, likez cette vidéo immédiatement. Cela aide l'algorithme à la propulser vers ceux qui meurent, spirituellement sans cette révélation. Deuxièmement, abonnez-vous et activez toutes les notifications. Les codes que je vais partager vont déranger l'ennemi. Et YouTube pourrait limiter cette vidéo. Troisièmement, écrivez « Je combats » dans les commentaires pour activer spirituellement cette arme sur votre situation. Quatrièmement, partagez maintenant avec 3 personnes qui sont en guerre spirituelle. Faites-le tout de suite, je vais attendre. Voilà, maintenant préparez votre cœur, car ce que vous allez entendre va bouleverser votre manière de prier et transformer votre manière de combattre. Écoutons d'abord quelques versets de ce psaume, dans toute sa puissance brute. Psaume 35, la parole de Dieu, non filtrée, non diluée. Verset 1, Éternel combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Verset 2, saisis le petit et le grand bouclier, élève-toi pour me secourir. Verset 3, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Versets 4 à 8, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon malheur, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils m'ont tendu leur filet, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Versets 9 et 10. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi. Versets 11 à 16. Des témoins violents se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. C'est une souffrance pour mon âme. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais, la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère. J'y allais lentement. Je me courbais avec tristesse, comme quelqu'un qui pleure sa mère. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi à mon insu. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent des dents contre moi. Versets 17 et 18. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs ravages, mon unique vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Versets 19 à 21. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils ne parlent pas de paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche. Ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu ». Versets 22 à 28. Éternel, tu le vois, ne garde pas le silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice.
Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Qu'ils soient ensemble honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et qu'ils disent sans cesse, « Exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira ta louange chaque jour. 28 versets de guerre pure. Maintenant, décodons ce que Dieu a vraiment caché dans ce texte explosif. Restez jusqu'à la fin pour la prière finale afin d'activer ce psaume dans votre vie. C'est la prière qui va tout changer dans votre vie. Allons-y. Le code de l'autorisation divine. Verset 1. Éternel, combat ceux qui me combattent. Attaque ceux qui m'attaquent. 4 mots hébreux qui changent tout. Rivei, lakshme loshamei, littéralement. Plaide ma cause contre ceux qui plaident contre moi. Fais la guerre contre ceux qui me font la guerre. David ne dit pas « Éternel, pardonne-leur ». Il ne dit pas « Aide-moi à les aimer ». Il dit « Combatte-les ». C'est brutal, c'est direct, c'est radical. Code numéro 1. Dieu est un guerrier, pas seulement un consolateur. L'Église moderne a domestiqué Dieu. Elle l'a transformé en un grand-père gentil qui sourit à tout. Mais le Dieu de David, c'est un combattant, un stratège militaire, un général d'armée. Le code caché? Quand vous êtes attaqué injustement, Dieu ne reste pas neutre. Il ne dit pas « démerde-toi ». Non, il entre dans la bataille. À vos côtés, pour vous, contre vos ennemis. Mais attention aux pièges théologiques. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils doivent tout pardonner et tout accepter. Que résister est non biblique, que se défendre est charnel. C'est un mensonge démoniaque. Code théologique crucial. Pardonner ne signifie pas permettre. Vous pouvez pardonner quelqu'un dans votre cœur tout en demandant à Dieu de le stopper. Ce ne sont pas des contradictions. C'est de la sagesse spirituelle. Jésus a pardonné ses bourreaux, mais il a aussi renversé les tables des vendeurs du temple. David dit « Combasse ceux qui me combattent », pas ceux qui me critiquent gentiment. Pas ceux qui ne m'aiment pas. Non, ceux qui me combattent. Il y a une différence massive. Code discernement. Tous vos opposants ne sont pas vos ennemis. Quelqu'un qui vous corrige, ce n'est pas un ennemi. Quelqu'un qui vous challenge, ce n'est pas un adversaire, mais quelqu'un qui complote activement votre destruction, qui ment sur vous, qui travaille à vous détruire. Celui-là est un combattant, et David demande à Dieu de le combattre en retour. Saisis le petit et le grand bouclier. David utilise un vocabulaire militaire précis. Le petit bouclier, Magen, et le grand bouclier, Tsina. Le premier protège en combat rapproché. Le second protège tout le corps contre les flèches à distance. Code protection. Dieu vous protège contre les attaques rapprochées et à distance. Les attaques, en face, Dieu les bloque. Les calomnies lancées de loin, Dieu les arrête. Les coups directs, protégés. Les rumeurs qui volent, interceptées. Vous avez une double protection, complète, totale. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Maintenant, Dieu ne fait plus que défendre. Il passe à l'offensive. La lance et le javelot sont des armes d'attaque, des armes qui percent, qui transpercent, qui neutralisent. Code offensif. Dieu ne se contente pas de vous protéger, il contre-attaque vos ennemis. C'est choquant pour beaucoup, mais c'est biblique. Dieu ne laisse pas vos persécuteurs tranquilles. Il les poursuit, il les frappe, il les neutralise. Pas par vengeance personnelle, mais par justice divine. Dis à mon âme, je suis ton salut. Au milieu de la guerre, David a besoin d'entendre la voix de Dieu, pas une fois, continuellement. Dis à mon âme. En hébreu, est mort l'enafshi. Parle à la partie la plus profonde de moi. Code communication. Dans la bataille, vous avez besoin d'entendre Dieu personnellement. Pas ce que le pasteur dit, pas ce que votre ami pense. Ce que Dieu dit directement à votre âme. Je suis ton salut. Pas je vais peut-être te sauver. Non, je suis présent, certain, garanti. Le code final de cette section, vous avez l'autorisation divine de demander l'intervention guerrière de Dieu. Ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Ce n'est pas de la haine, c'est de la justice. Arrêtez de vous excuser de prier ces prières.
David ne s'est pas excusé. Et vous non plus, vous ne devriez pas. Le code du jugement inversé, versets 4 à 8. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. David commence une série de déclarations prophétiques. Ce ne sont pas des souhaits, ce sont des décrets, des prophéties inverses, des sentences divines. Code prophétique. Vos paroles dans la prière sont des décrets qui activent le jugement divin. Quand vous priez selon la justice de Dieu, vous ne suppliez pas. Vous décidez, vous jugez, vous décrétez. Vous avez cette autorité. Matthieu 16, verset 19. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Honteux et confus. En hébreu, Yevoshu veikalmu. Une double humiliation, publique et interne. Pas juste embarrassés. Détruits dans leur réputation heurtée, dans leur conscience. Code honte. Ceux qui tentent de vous humilier seront eux-mêmes humiliés. C'est la loi du retour. La loi du boomerang spirituel. Ce qu'ils vous lancent leur revient. Multiplié, amplifié. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon malheur. Méditent mon malheur. En hébreu, shoshvei raati. Littéralement, ceux qui calculent mon mal. Ce ne sont pas des attaques spontanées. Ce sont des complots prémédités, des stratégies malveillantes, des plans élaborés. Code complot. Dieu voit les plans secrets contre vous avant même qu'ils ne se manifestent. Vous ne savez peut-être pas qui complote, mais Dieu sait. Vous ne voyez peut-être pas les réunions secrètes, mais Dieu les voit. Vous n'entendez peut-être pas les conversations privées, mais Dieu les entend. Qu'ils reculent, c'est une défaite militaire, une retraite forcée, un échec de leur mission. Leurs plans n'aboutissent pas. Leurs stratégies échouent, leurs calculs s'effondrent. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. La balle, en hébreu, mot, c'est l'enveloppe vide du grain après le battage. Sans poids, sans valeur, sans substance. Le vent l'emporte facilement. Elle ne peut pas résister. God de légèreté. Vos ennemis puissants deviennent soudainement impuissants. Ils semblent forts, ils paraissent solides, mais Dieu les rend légers, sans poids, sans influence, un simple souffle divin et ils disparaissent, comme s'ils n'avaient jamais existé et que l'ange de l'Éternel les chasse. Un ange, singulier, pas une armée, un seul ange suffit. Parce que vos ennemis, aussi nombreux soient-ils, sont faibles face à un seul messager divin. God angélique. Dieu assigne des anges spécifiques pour chasser vos persécuteurs. Vous n'êtes pas seul. Il y a des êtres invisibles qui travaillent pour vous, qui exécutent les jugements divins, qui poursuivent ceux qui vous poursuivent. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Double handicap. Ténébreuse. Ils ne voient pas où ils vont. Glissante. Ils ne peuvent pas avancer en sécurité. Chaque pas est incertain. Chaque mouvement est dangereux. Code désorientation. Dieu confond la direction de vos ennemis. Ils perdent leur chemin. Leur GPS spirituel cesse de fonctionner. Ce qui était clair devient obscur. Ce qui était facile devient impossible. Ils trébuchent dans leur propre plan. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet. Sans cause. En hébreu, shinam, gratuitement, sans raison. Sans provocation. C'est crucial. David ne les a pas attaqués en premier. Il n'a rien fait pour mériter leur hostilité. Code innocence. Quand vous êtes attaqué sans raison, le jugement divin est automatique. Si vous avez provoqué, vous devez vous repentir. Mais si vous êtes innocent, si l'attaque est non méritée, alors le jugement est garanti, certain, inévitable. C'est une loi spirituelle. Que la ruine les atteigne à l'improviste. À l'improviste. En hébreu, lo yeda, littéralement, qu'ils ne sachent pas, qu'ils ne s'y attendent pas. Pass the warning, bas d'alarme, soudain, brutal, complet. Code surprise, le jugement de Dieu frappe quand l'ennemi se croit en sécurité. Ils célèbrent, ils pensent avoir gagné. Ils baissent leur garde, et boum, la ruine arrive. Comme un voleur dans la nuit, comme une avalanche inattendue, comme un tsunami spirituel. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. La justice parfaite. Le piège qu'ils ont construit pour vous, ils y tombent eux-mêmes. Le poison qu'ils ont préparé pour vous, ils le boivent. La fosse qu'ils ont creusée, ils y chutent. Tout ce qu'ils ont planifié contre vous leur reviendra.
Esther et Haman. Haman construit une potence pour Mardochée. Devinez qui y est pendu? Haman lui-même. Daniel et la fosse au lion. Ses accusateurs jettent Daniel au lion. Devinez qui est dévoré? Ses accusateurs et leur famille. Ce n'est pas de la vengeance humaine, c'est la justice divine. Le tribunal céleste a rendu son verdict. Exécution automatique. Le code de la joie dans la bataille. Versets 9 et 10. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel. Remarquez le temps, futur, pas à de la joie maintenant. Aura de la joie. David n'est pas encore sorti de la bataille, mais il prophétise déjà sa joie future. Code anticipation. Vous pouvez célébrer la victoire avant qu'elle ne se manifeste. C'est la foi. Ce n'est pas nier la réalité présente, c'est affirmer la réalité future. Vous êtes encore dans la guerre, mais vous dansez déjà dans la victoire. Parce que vous savez comment ça se termine, en l'Éternel. Pas en la défaite de ses ennemis, pas dans leur humiliation, en l'Éternel. En sa justice, en sa fidélité, en son intervention. Votre joie doit être en Dieu, pas en la chute de vos adversaires. Si votre joie dépend de voir vos ennemis souffrir, vous avez un problème spirituel. Mais si votre joie vient de voir Dieu agir, de voir sa justice s'accomplir, de voir sa promesse se réaliser, alors vous êtes centré correctement. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi? Tous mes os, pas juste ma bouche, pas juste mes lèvres, mes os, la structure même de mon être, la profondeur de mon existence, chaque cellule, chaque partie de moi. La louange doit venir de tout votre être, pas seulement de votre bouche. Une louange superficielle n'impressionne pas Dieu, mais quand vos os crient, quand votre structure interne vibre de reconnaissance, quand chaque atome de votre être glorifie son nom, ça c'est de la vraie adoration. Qui est semblable à toi? C'est une question rhétorique. La réponse est évidente. Personne, aucun Dieu, aucune puissance, aucune force. Personne n'est comme l'Éternel. Code d'incomparabilité. Votre Dieu est dans une catégorie seule. Les dieux des nations, des idoles muettes. Les puissances de ce monde, des marionnettes. Les forces spirituelles, des créatures déchues. Mais votre Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, l'incomparable. David continue. Toi qui délivres le malheureux de celui qui est plus fort que lui. Le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Code déséquilibre. Dieu intervient quand la bataille est injuste. Vous êtes plus faible que votre ennemi. Parfait. C'est là que Dieu se spécialise. Goliath était plus fort que David. L'armée égyptienne était plus puissante qu'Israël. Les Philistins étaient plus nombreux que Saül. Dans chaque cas, Dieu a renversé l'équilibre. Votre ennemi a plus d'argent, plus de connexion, plus de pouvoir. Excellent. Vous êtes exactement où Dieu aime intervenir. Dans l'impossible, dans le déséquilibré, dans l'injuste, le code de la trahison, versets 11 à 16. Des témoins violents se lèvent. En hébreu, Edei Chamas, littéralement témoins de violence. Ce ne sont pas des témoins honnêtes qui se trompent. Ce sont des menteurs intentionnels, des fabricateurs de fausses accusations, des destructeurs professionnels. Code d'accusation. Certaines personnes témoignent contre vous pour vous détruire, pas pour la vérité. Vous reconnaissez ces gens? Ils inventent des histoires, ils tordent vos paroles, ils sortent vos actions de leur contexte. Ils construisent un récit faux mais crédible. Ce sont des témoins violents. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. David est confronté à des accusations sur des choses qu'il n'a jamais faites, des crimes qu'il n'a jamais commis, des paroles qu'il n'a jamais prononcées. Code de fabrication. L'ennemi invente des accusations quand il ne trouve rien de réel. S'ils ne peuvent pas vous prendre en faute réelle, ils inventent, ils créent, ils imaginent. Et ils présentent leurs mensonges comme des faits, avec confiance, avec conviction, avec témoin. Ils me rendent le mal pour le bien. Voici le cœur de la trahison. David les a aimés, servis, bénis, et en retour, le mal, la méchanceté, la destruction. C'est l'injustice ultime. Code trahison. Les pires ennemis sont souvent ceux que vous avez le plus aimés. Judas a trahi Jésus, Absalom a trahi David, les frères ont trahi Joseph. Ce pattern se répète. Ceux qui vous connaissent intimement sont ceux qui peuvent vous blesser le plus profondément. Parce qu'ils savent tout frapper. C'est une souffrance pour mon âme. En hébreu, shkol lenafshi.
Littéralement, un deuil pour mon âme. Ce n'est pas juste de la douleur, c'est un deuil, une mort. La mort de la confiance, de l'amitié, de la loyauté et le code deuil. La trahison nécessite un processus de deuil, pas juste du pardon instantané. L'Église dit souvent pardonne et oublie. Mais David montre qu'il y a un processus, un deuil légitime, une souffrance qu'il faut reconnaître. Vous avez le droit de pleurer la trahison avant de pardonner. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. David décrit maintenant comment il les a traités dans leur faiblesse. Le sac, un vêtement de deuil et d'intercession. David portait leur douleur, priait pour leur guérison, s'identifiait à leur souffrance. Le code intercession. Vous avez prié pour ceux qui maintenant complotent contre vous. Cela rend la trahison encore plus amère. Vous avez jeûné pour eux, pleuré pour eux, intercédé pour eux, et maintenant, ils vous poignardent. C'est l'ingratitude ultime. J'humiliais mon âme par le jeûne. David ne priait pas superficiellement. Il jeûnait, il s'affligeait, il investissait spirituellement dans leur bien-être. Comme pour un ami, pour un frère, il ne les traitait pas comme des étrangers. Comme un ami, comme un frère. Le niveau de proximité le plus élevé, l'intimité la plus profonde, la confiance la plus complète. Que d'intimité trahie. Plus l'intimité était grande, plus la douleur est profonde. C'est pourquoi les trahisons familiales sont les plus dévastatrices. Les trahisons d'église, les trahisons de couple. L'intimité trahie crée une blessure qui ne ressemble à aucune autre. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent. Le timing est crucial. Quand je chancelle, pas quand je suis fort. Quand je suis faible, vulnérable, tombé, c'est là qu'ils attaquent. Comme des hyènes qui attendent que le lion soit blessé. Code opportunisme. Les traîtres attaquent dans votre moment de faiblesse. Ils vous sourient quand vous êtes debout. Mais attendez que vous tombiez, que vous échouiez, que vous ayez un moment difficile. C'est là qu'ils frappent, parce qu'ils ne sont pas des amis. Ils sont des opportunistes. Ils s'assemblent contre moi à mon insu. Des réunions secrètes, des conversations privées, des complots cachés. Vous ne savez même pas que c'est en train de se passer. Code complot secret. Vos ennemis se coordonnent dans l'ombre. Il y a des groupes WhatsApp où votre nom est sali, des appels téléphoniques où votre réputation est détruite, des réunions où votre destruction est planifiée. Et vous ne savez rien. Mais Dieu sait, il enregistre tout. Il me déchire sans relâche. En hébreu, karahu velodam. Littéralement, il déchire et ne se taise pas. Une attaque continue, persistante, acharnée. Il ne s'arrête jamais. Code acharnement. Certains ennemis ne s'arrêteront que quand Dieu les arrête. Vous ne pouvez pas les raisonner. Vous ne pouvez pas les convaincre. Vous ne pouvez pas faire la paix avec eux. Parce qu'ils sont déterminés, acharnés, possédés par votre destruction. Seule l'intervention divine peut les stopper. Avec les impies, les parasites moqueurs. David identifie la compagnie qu'ils tiennent. Les impies, les moqueurs. Les moqueurs, les parasites, ceux qui n'ont rien de mieux à faire que détruire les autres. Ils grincent des dents contre moi. Le grincement de dents, un signe de rage intense, de haine viscérale, d'hostilité animale. Ce n'est pas de la simple antipathie. C'est de la haine pure. Au code haine, acceptez que certaines personnes vous haïssent sans raison rationnelle. Vous n'avez rien fait, vous êtes innocent. Mais ils vous haïssent quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en vous qui expose quelque chose en eux. Votre lumière révèle leurs ténèbres. Et ils vous haïssent pour ça. Le code du cri vers le ciel, versets 17 et 18. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? David ne cache pas sa frustration. Jusqu'à quand? C'est le cri de tous ceux qui attendent la justice. Tu vois, Seigneur, tu vois ce qu'ils me font? Alors pourquoi tu ne fais rien? Code frustration, légitime. Vous avez le droit de crier à Dieu dans votre douleur. Dieu n'est pas offensé par votre honnêteté. Il préfère votre cri authentique à votre silence religieux. Job a crié, Jérémie a crié, même Jésus a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le verras-tu? Dieu voit, toujours. Mais parfois, il semble inactif. Il observe sans intervenir. Cela ne signifie pas qu'il est indifférent. Cela signifie que son timing est différent du vôtre. Code timing. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Il voit tout.
Il entend tout, il enregistre tout, mais il attend le moment parfait pour intervenir. Pas trop tôt, sinon la leçon est incomplète. Pas trop tard, sinon vous êtes détruit. Au moment exact, précis, divin. Protège mon âme contre leurs ravages. Ravage, en hébreu, Shoah, destruction, dévastation, c'est le même mot utilisé pour décrire des catastrophes. David ne dramatise pas. Il décrit la réalité de l'attaque spirituelle. Un code destruction. Les attaques spirituelles causent des dommages réels. Ce n'est pas juste dans votre tête. Ce n'est pas imaginaire. Les calomnies détruisent les réputations. Les malédictions affectent les vies. Les complots créent des pertes réelles. C'est pourquoi vous avez besoin de protection divine. Mon unique vie, en hébreu, Yechidati, littéralement, ma seule. Ma vie unique, précieuse, irremplaçable, je n'en ai qu'une. Protège-la, Seigneur. Code unicité. Votre vie a une valeur unique devant Dieu. Vous n'êtes pas remplaçable. Vous n'êtes pas un numéro. Votre vie compte. Votre destinée est importante. Votre appel est unique. C'est pourquoi Dieu doit vous protéger. Parce que personne d'autre ne peut accomplir ce qu'il vous a confié. Contre les lionceaux, les jeunes lions, forts, affamés, agressifs, dangereux, David ne les appelle pas des chatons. Il reconnaît leur danger réel. Un God réalisme. Reconnaissez la dangerosité réelle de vos ennemis. Ne sous-estimez pas, ne minimisez pas. Ne dites pas « ce n'est pas grave ». Si ce sont des lions, appelez-les des lions. Si c'est une guerre, appelez-la une guerre. Le déni n'est pas de la foi, c'est de la stupidité. Je te louerai dans la grande assemblée. Au milieu de la bataille, David fait un vœu. Quand tu me délivreras, je te louerai. Pas en secret, publiquement, dans la grande assemblée, devant tout le monde. Code vœu, faites des vœux de louange pour votre délivrance future. Dites à Dieu, quand tu me sortiras de ceci, je raconterai ton intervention. Je témoignerai publiquement. Je glorifierai ton nom devant ceux qui ont douté. C'est un vœu qui active l'intervention divine. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. David anticipe une audience large. Beaucoup de témoins, un témoignage massif, parce que sa délivrance sera tellement spectaculaire qu'elle mérite une audience large. Code de témoignage massif. Votre délivrance sera si spectaculaire qu'elle inspirera les masses. Dieu ne va pas vous sortir discrètement. Non, ce sera évident, public, indéniable, tout le monde verra. Ceux qui ont douté, ceux qui ont ri, ceux qui ont comploté, tous verront la main de Dieu sur vous. Le code de la haine sans cause, versets 19 à 21. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet. À tort, sans raison légitime, sans cause juste, David insiste encore sur son innocence. Il n'a pas mérité cette hostilité. Il n'a pas provoqué cette guerre. Code injustice, l'injustice de l'attaque active, l'intervention divine. Si vous êtes coupable, repentez-vous. Mais si vous êtes innocent, si l'attaque est injuste, alors vous avez accès à un niveau de justice divine que les coupables n'ont pas. L'injustice crie vers le ciel, et le ciel répond que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard. Sans cause, en hébreu, shinam, le même mot qu'au verset 8. David répète, il martèle, il insiste. Pourquoi? Parce que c'est le fondement juridique de sa prière. Si l'attaque était méritée, il n'aurait pas le droit de prier ainsi. Le regard, en hébreu, ayin, l'œil, les insultes du regard, les coups d'œil méprisants, les regards de jugement, les yeux qui tuent. Vous connaissez ces regards qui vous transpercent, qui vous jugent sans un mot? Votre regard, les yeux de vos ennemis portent leur intention meurtrière. Avant qu'ils n'agissent avec leurs mains, ils tuent déjà avec leurs yeux. Avant qu'ils ne parlent avec leur bouche, ils maudissent déjà avec leurs regards. Les yeux sont les fenêtres de l'âme, et leurs âmes sont remplies de meurtre, car ils ne parlent pas de paix. Voilà le problème. Ils ne cherchent pas la réconciliation. Ils ne veulent pas la paix. Ils ne désirent pas l'harmonie. Ils parlent de paix peut-être, mais ils ne parlent pas de paix. Il y a une différence. Code hypocrisie. Certains parlent de paix, mais méditent la guerre. Ils sourient en face. Ils disent des mots doux. Ils font semblant d'être vos amis. Mais dans leur cœur, la guerre, dans leur esprit, votre destruction. Ne vous laissez pas tromper par leurs paroles. Regardez leurs fruits. Observez leurs actions.
Il médite la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Les gens tranquilles. En hébreu, rigé eretz. Ceux qui ne cherchent pas de problème, qui vivent paisiblement, qui ne provoquent personne. Et pourtant, ils sont ciblés, attaqués, détruits. Code cible, votre tranquillité n'empêche pas les attaques des méchants. Vous pouvez être la personne la plus pacifique du monde. Cela ne vous protège pas. Parce que les méchants ne cherchent pas des raisons légitimes d'attaquer. Ils cherchent des cibles vulnérables. Et votre tranquillité fait de vous une cible facile dans leur esprit. Ils ouvrent contre moi leur bouche, la bouche grande ouverte, image de l'arrogance, de la moquerie, de l'attaque verbale sans retenue, comme un animal sauvage qui ouvre sa gueule pour dévorer. Ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu !»« Ah, ah !» En hébreu « itch, itch », une exclamation de triomphe méchant, de joie malveillante, de victoire prématurée. Ils célèbrent votre chute avant même qu'elle ne soit complète. Nos yeux ont vu. Ils prétendent avoir des preuves. Ils affirment avoir été témoins de quelque chose. Mais qu'ont-ils vraiment vu? Souvent, ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ils ont interprété selon leurs préjugés. Ils ont tordu la réalité pour correspondre à leur récit. Code perception tordu. Vos ennemis voient ce qu'ils veulent voir, pas la vérité. 10 personnes peuvent voir la même scène. 9 y voient une chose, 1 y voit autre chose. Pourquoi? Parce que celui-là a déjà décidé ce qu'il voulait voir avant même de regarder. Ses yeux ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent la confirmation de ses préjugés. Le code du réveil divin, versets 22 à 26. Éternel, tu le vois. Ne garde pas le silence. David appelle Dieu à sortir de son silence. Tu vois, Seigneur, tu as tout enregistré. Tu as tout observé. Maintenant, parle, interviens. Agis. Goda appelle. Vous avez le droit de réveiller Dieu de son silence apparent. Cela semble audacieux, presque irrespectueux, mais c'est exactement ce que David fait. Et Dieu l'accepte. Parce que ce n'est pas de l'irrévérence, c'est de la foi désespérée. C'est un cri d'enfant vers son père. Et quel père refuse d'entendre le cri de son enfant? Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. La plus grande peur de David n'est pas ses ennemis, c'est l'éloignement de Dieu. Que Dieu se retire, qu'il parte, qu'il l'abandonne. Ça, c'est la terreur ultime. Code présence. Votre survie dépend de la proximité de Dieu, pas de l'absence d'ennemis. Vous pouvez avoir 1000 ennemis, mais si Dieu est proche, vous survivez. Mais vous pouvez n'avoir aucun ennemi visible, et si Dieu est loin, vous mourrez. La vraie bataille n'est pas contre vos ennemis, c'est pour la présence de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. David répète, réveille-toi. 2 fois. C'est urgent. C'est pressant. C'est une urgence spirituelle. David utilise un langage audacieux, comme si Dieu dormait, comme s'il devait être réveillé. Code urgence. Priez avec l'urgence que votre situation exige. Arrêtez les prières polies, les prières religieuses, les prières formatées. Criez, hurlez, réveillez le ciel avec l'intensité de votre douleur. Dieu n'est pas offensé. Il attend ce niveau de désespoir. Parce que c'est là que la foi véritable se manifeste. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause, défends ma cause. En hébreu, riva rivi, littéralement, plaide mon procès. David demande à Dieu d'être son avocat, son défenseur légal, son représentant au tribunal céleste. God avocate, Dieu est votre avocat dans le tribunal spirituel. Vous ne plaidez pas votre propre cause. Vous avez le meilleur avocat de l'univers, celui qui n'a jamais perdu un cas. Celui qui connaît toutes les lois, celui qui a l'autorité finale. Laissez-le plaider pour vous. Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. David demande le jugement, pas la miséricorde ici. Le jugement, pourquoi? Parce qu'il est innocent. Il n'a rien à cacher. Il veut que tout soit exposé, examiné, jugé selon la justice pure. Code de justice. Quand vous êtes innocent, demandez le jugement plutôt que la miséricorde. La miséricorde est pour les coupables. Le jugement est pour les innocents. Si vous savez que vous n'avez rien fait de mal, ne demandez pas la pitié. Demandez la justice. Demandez l'examen complet. Demandez que tout soit mis en lumière et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. La joie de vos ennemis est insupportable. Les voir célébrer votre chute, rire de votre douleur, se réjouir de votre destruction. C'est une torture psychologique. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions » dans leur cœur. Pas publiquement, pas ouvertement.
mais dans leur cœur, leurs pensées secrètes, leurs célébrations privées. David demande à Dieu de frustrer même leurs joies internes. Code frustration interne. Dieu peut frustrer même les célébrations secrètes de vos ennemis. Ils pensent avoir gagné. Dans leur esprit, c'est fini. Vous êtes détruits. Ils ont réussi. Mais Dieu peut transformer cette célébration interne en deuil, cette joie secrète en terreur privée. Ce triomphe imaginé en défaite réelle. Qu'ils ne disent pas « nous l'avons englouti ». Englouti, en hébreu, bilanuhu, avalé, dévoré, complètement détruit. Comme un monstre qui avale sa proie entière. Plus de traces, plus d'existence. Vos ennemis veulent votre annihilation complète, pas juste votre défaite. Ils ne veulent pas juste vous voir tomber. Ils veulent que vous disparaissiez, que vous n'existiez plus, que votre nom soit effacé. C'est l'esprit de génocide spirituel, d'anéantissement total. Mais Dieu dit non, vous ne serez pas engloutis, vous ne serez pas effacés. Qu'ils soient ensemble honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. David revient au thème de la honte. Ceux qui célèbrent votre douleur, qu'ils soient eux-mêmes couverts de honte. Ceux qui rient de votre chute, qu'ils tombent eux-mêmes dans la confusion. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre, ceux qui s'élèvent contre moi. Revêtent, comme un vêtement. L'ignominie et l'opprobre deviennent leur habit permanent. Ce qu'ils voient quand ils se regardent dans le miroir. Ce que les autres voient quand ils les regardent. Une marque permanente. Code vêtement. La honte devient le vêtement permanent de ceux qui vous attaquent injustement. Ils portaient peut-être des habits de gloire, de respect, d'honneur, mais Dieu les déshabille et leur fait porter la honte comme un uniforme, visible, public, permanent. Le code de la double destinée, versets 27 et 28. Qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Maintenant, David change de camp. Il y a deux groupes, ceux qui se réjouissent de son malheur et ceux qui prennent plaisir à son innocence. Les premiers seront couverts de honte, les seconds auront l'allégresse. Code double destinée. Il y a deux fins possibles selon de quel côté vous vous tenez. Si vous prenez plaisir à l'innocence opprimée, vous aurez la joie. Si vous célébrez l'injustice, vous aurez la honte. Choisissez votre camp, parce que Dieu exécute le jugement selon les camps. Il n'y a pas de zone neutre, et qu'ils disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel », qui veut la paix de son serviteur. Sans cesse, en hébreu, tamid, continuellement, constamment, perpétuellement. Ce ne sera pas un témoignage unique, ce sera un refrain constant, une proclamation répétée. Code témoignage perpétuel. Votre délivrance créera un témoignage qui ne s'arrêtera jamais. Des générations en parleront. Des années après, on racontera comment Dieu vous a délivré. Ce ne sera pas oublié. Ce ne sera pas juste une histoire du passé. Ce sera un témoignage vivant, perpétuel, éternel, qui veut la paix de son serviteur. Voilà la révélation finale. Dieu veut votre paix. Ce n'est pas juste qu'il la permet, il la veut, activement, intentionnellement, passionnément. Votre volonté divine, Dieu veut activement votre paix, pas juste votre survie. Il ne veut pas juste que vous surviviez, il veut que vous prospériez dans la paix, que vous viviez en sécurité, que vous expérimentiez le shalom complet. C'est sa volonté pour vous, son désir, son plan. Et ma langue célébrera ta justice. La langue, l'instrument de la parole. Ce qui était utilisé pour vous calomnier sera maintenant utilisé pour glorifier Dieu. Ce qui était l'arme de vos ennemis devient votre instrument de louange. Elle dira ta louange chaque jour. Chaque jour, pas juste le dimanche, pas juste dans les moments d'émotion. Chaque jour, une discipline, un style de vie, une habitude spirituelle. Code louange quotidienne. La délivrance exige une louange quotidienne en retour. Dieu vous délivre une fois, mais vous le louez quotidiennement. Pourquoi? Parce que le souvenir de la délivrance doit être maintenu. Vivant, frais, actuel, sinon vous oubliez. Vous devenez ingrat et vous perdez la protection qui vient avec la gratitude. Les codes cachés que David ne pouvait pas voir. Il y a des codes dans le psaume 35 que David lui-même ne comprenait, peut-être pas pleinement, des prophéties cachées, des révélations christologiques, des mystères qui ne pouvaient être dévoilés qu'après la venue de Jésus. Code prophétique. 1. Ce psaume prophétise le procès injuste de Jésus. Des témoins violents se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore.
C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Faux témoins, accusations inventées, interrogatoires sur des crimes jamais commis. Ils me rendent le mal pour le bien. Jésus a guéri, délivré, enseigné, aimé. Et en retour, la croix, la trahison, la mort. Le mal pour le bien, l'ultime injustice. Code prophétique 2. David prophétise la haine sans cause envers le Messie. Jean 15, verset 25. Jésus cite ce psaume. Ils m'ont haï sans cause. Jésus identifie ce psaume comme une prophétie de sa propre expérience. La haine qu'il a subie était sans raison, injuste, méritée par rien. Code prophétique 3. Le jugement des ennemis prophétise le jugement final. Qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu. C'est exactement ce qui s'est passé. Les pharisiens ont comploté pour tuer Jésus, mais leur complot a abouti à leur propre destruction. Jérusalem détruite en 70 après Jésus-Christ, le temple rasé, la nation dispersée. Le piège qu'ils ont tendu pour le Messie les a détruits eux-mêmes. La justice boomerang de Dieu en action. Code prophétique 4. La délivrance prophétise la résurrection. Je te louerai dans la grande assemblée. Jésus, après sa résurrection, apparaît aux disciples, à plus de 500 frères à la fois, la grande assemblée. Et que font-ils? Ils le louent, le célèbrent, proclamant sa victoire. Code ultime. Tout ce psaume trouve son accomplissement en Jésus. David l'a vécu partiellement, mais Jésus l'a accompli totalement. L'attaque injuste, Jésus l'a subie. La trahison, Judas. Les faux témoins, le Sanhédrin. La haine sans cause, la foule. Le jugement inversé, la résurrection. Vous ne pouvez pas vivre le psaume 35 sans Jésus. C'est impossible. Il est le guerrier ultime, le défenseur suprême, l'avocat parfait. Sans lui, vous êtes sans défense. Avec lui, vous êtes invincible. Maintenant que nous avons décodé le psaume 35, la question est comment appliquer ces codes à votre bataille actuelle? Parce que la connaissance sans application est inutile, dangereuse même. Application 1, identifiez vos vrais ennemis. Arrêtez de considérer tout le monde comme ennemi. Discernez qui vous combat réellement, qui complote activement votre destruction, qui ment sur vous intentionnellement. Ceux-là sont vos ennemis. Les autres, peut-être juste des opposants temporaires. Faites une liste, écrivez les noms. Soyez spécifiques. Pas pour les maudire humainement, mais pour prier le psaume 35 avec précision. Dieu ne travaille pas dans le vague, il travaille dans le spécifique. Application 2, examinez votre propre innocence. Avant de prier ce psaume avec puissance, posez-vous la question, suis-je innocent dans cette situation? Ai-je provoqué cette guerre? Ai-je semé ce que je récolte maintenant? Si vous êtes coupable, repentez-vous d'abord, confessez, faites amende honorable. Vous ne pouvez pas prier le psaume 35 depuis la culpabilité, seulement depuis l'innocence. Mais si vous êtes vraiment innocent, si l'attaque est injuste, alors vous avez toute l'autorité pour prier ce psaume avec feu, avec foi, avec l'assurance que Dieu vous entend. Application 3. Priez le psaume 35 à voix haute sur vos ennemis. Ne le lisez pas seulement, priez-le, décrétez-le, prophétisez-le. Remplacez les pronoms génériques par des noms spécifiques dans votre cœur. Qu'un tel soit confondu, qu'un tel recule, qu'un tel soit pris dans son propre piège. Faites-le quotidiennement, pendant 40 jours. C'est une guerre spirituelle intense. Elle nécessite une prière continue, persistante, acharnée. Application 4. Jeûnez pour intensifier vos prières. David jeûnait même pour ses ennemis quand ils étaient malades. Maintenant, jeûnez pour votre propre délivrance. Le jeûne ajoute du poids spirituel à vos prières. Il montre à Dieu que vous êtes sérieux, désespéré, déterminé. Un jeûne d'1 jour par semaine, ou 3 jours consécutifs, ou un jeûne de Daniel pendant 21 jours. Choisissez ce que vous pouvez faire, mais faites-le. Le jeûne change l'atmosphère spirituelle. Application 5. Coupez tout contact non essentiel avec vos ennemis. David dit qu'ils s'assemblent contre lui à son insu. Arrêtez de leur donner accès à votre vie. Coupez les ponts, bloquez les numéros, quittez les groupes, créez de la distance. Vous ne pouvez pas gagner une guerre si vous donnez constamment à l'ennemi des informations sur votre position, des mises à jour sur votre vie, des occasions de vous attaquer, distance, séparation, protection.
Application 6. Entourez-vous de ceux qui prennent plaisir à votre innocence. David parle de ceux qui prennent plaisir à son innocence. Trouvez ces gens, ceux qui croient en vous, qui vous défendent, qui prient pour vous, qui célèbrent votre victoire avant qu'elle ne se manifeste. Éloignez-vous des neutres, de ceux qui disent « Bon, il y a deux côtés à chaque histoire ». Non, dans votre cas, il n'y a qu'un côté, la vérité. Et si quelqu'un ne peut pas voir ça, il ne mérite pas une place dans votre cercle intime. Application 7. Documentez les attaques. Gardez des preuves, des captures d'écran, des témoignages, des dates, des faits. Pas pour la vengeance humaine, mais comme témoignage de ce que Dieu vous fait traverser. Et comme protection si l'attaque devient légale ou publique. Dieu voit tout, mais vous aussi vous devez voir clairement. Ne comptez pas sur votre mémoire. Documentez précisément, soigneusement. Application 8. Refusez de vous défendre publiquement pour l'instant. David ne court pas sur la place publique pour expliquer son cas. Il va à Dieu, en privé, dans la prière, dans le secret, et il laisse Dieu le défendre publiquement. Résistez à l'envie de vous justifier, d'expliquer, de vous défendre. Cela semble contre-intuitif, mais c'est puissant. Votre silence force Dieu à parler. Votre retenue active son intervention. Application 9. Préparez votre témoignage de victoire. David promet de louer Dieu dans la grande assemblée. Préparez votre témoignage maintenant, avant la délivrance. Écrivez comment vous allez raconter cette histoire, où vous allez la partager, qui vous allez impacter avec elle. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la foi. Vous préparez le témoignage de ce que Dieu n'a pas encore fait, mais que vous savez qu'il fera, parce que c'est sa nature, sa promesse, sa parole. Application 10. Attendez-vous à une délivrance spectaculaire. Ne vous attendez pas à une sortie discrète. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Quand il vous délivre du psaume 35, ce sera évident, public, indéniable. Vos ennemis verront, vos douteurs verront, le monde verra, et ils sauront que l'Éternel est avec vous, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes protégé, défendu, vengé par le Dieu vivant. Application 11. Pratiquez le pardon dans votre cœur tout en priant le jugement. Cela semble contradictoire, mais ce n'est pas le cas. Vous pouvez pardonner personnellement tout en demandant à Dieu d'exécuter la justice. Le pardon libère votre cœur de l'amertume. La prière de jugement active l'intervention divine. Ne confondez pas pardon avec permission. Pardonner ne signifie pas laisser quelqu'un continuer à vous détruire. Cela signifie libérer la dette émotionnelle tout en permettant à Dieu d'exécuter la dette juridique. Application 12. Utilisez ce psaume comme un décret légal dans le tribunal céleste. Chaque fois que vous priez le psaume 35, vous ne suppliez pas, vous décrétez, vous jugez, vous exécutez, comme un juge qui prononce une sentence, comme un avocat qui présente un cas. Le tribunal céleste fonctionne avec des lois spirituelles. Ce psaume est un précédent légal, utilisé par David, approuvé par Dieu, préservé pour vous. Utilisez-le avec autorité, avec confiance, avec certitude. Application 13. Créez un hôtel de prière dédié à cette bataille. Trouvez un lieu spécifique chez vous. Un coin, un espace. Faites-en votre champ de bataille spirituel. C'est là que vous priez le psaume 35 quotidiennement. C'est là que vous jeûnez. C'est là que vous combattez. Un lieu physique ancre votre guerre spirituelle. Cela crée une discipline, une habitude, un engagement. Chaque fois que vous allez à cet endroit, vous entrez en mode guerre, focalisé, déterminé, prêt. Il est temps maintenant d'activer ces codes dans votre vie. Pas juste de les connaître intellectuellement, mais de les vivre spirituellement. Cette prière n'est pas à écouter passivement. C'est à prier activement, à voix haute si possible. Avec foi, avec feu, priez avec moi maintenant. Éternel Dieu, Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je m'approche de ton trône maintenant, non avec peur, mais avec audace, parce que je suis innocent, parce que j'ai été attaqué injustement, parce que tu as promis de défendre l'innocent. Seigneur Jésus, je déclare que tu es mon guerrier, mon défenseur, mon avocat. Je ne peux pas gagner cette bataille seul, mais avec toi, je suis invincible. Avec toi à mes côtés, mes ennemis n'ont aucune chance. Père, je nomme maintenant mes ennemis devant toi. Tu les connais déjà, mais je les identifie spécifiquement. Ceux qui complotent ma destruction,
ceux qui mentent sur moi, ceux qui travaillent activement à me détruire. Je les place devant ton tribunal céleste maintenant. Éternel, combat ceux qui me combattent. Ne reste pas neutre. Ne regarde pas seulement. Entre dans la bataille. Contre eux, pour moi, avec toute ta puissance, avec toute ta gloire, avec toute ton autorité. Saisis ton bouclier et ta lance. Protège-moi contre leurs attaques rapprochées et à distance, leurs calomnies, leurs complots, leurs malédictions, leurs stratégies. Bloque tout, intercepte tout, neutralise tout. Brandis tes armes contre mes persécuteurs. Passe à l'offensive, contre-attaque, frappe-les avec ta justice, avec ta vérité, avec ton jugement. Qu'ils comprennent qu'ils ne s'attaquent pas juste à moi, ils s'attaquent à toi. Dis à mon âme maintenant, je suis ton salut. Parle à la profondeur de mon être, à la partie de moi qui doute, qui a peur, qui est fatigué. Dis-moi que tu es ma délivrance, ma victoire, mon triomphe. Dis-le maintenant, je t'écoute. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, ceux qui célèbrent mes chutes, ceux qui espèrent ma destruction, couvre-les de honte publique, de confusion interne, que leurs plans échouent spectaculairement. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent mon malheur, ceux qui calculent ma fin, ceux qui planifient ma chute. Force-les à reculer, à battre en retraite, à abandonner leur mission contre moi. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent. Rends-les légers, impuissants, sans poids, sans influence. Qu'un simple souffle de ton esprit les disperse, les éparpille, les élimine. Que l'ange de l'Éternel les chasse. Assigne tes anges guerriers maintenant, pour les poursuivre, les traquer, les chasser loin de moi, loin de ma famille, loin de ma destinée. Que leur route soit ténébreuse et glissante, confond leur direction, brouille leur vision, rend leur chemin impossible, qu'ils trébuchent à chaque pas, qu'ils tombent à chaque mouvement. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet. Je n'ai rien fait pour mériter cette attaque. Je suis innocent, et à cause de cette innocence, j'ai accès à un niveau de justice que les coupables n'ont pas. Active cette justice maintenant, Seigneur. Que la ruine les atteigne à l'improviste, sans avertissement, sans préparation, sans échappatoire, qu'ils soient frappés soudainement, brutalement, complètement. Au moment où ils se croient en sécurité, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, le piège qu'ils ont construit pour moi, qu'ils y tombent eux-mêmes, le poison qu'ils ont préparé, qu'ils le boivent, la fosse qu'ils ont creusée, qu'ils y chutent. Justice Boomerang Divine, active maintenant, et mon âme aura de la joie en l'Éternel, pas en leur chute, pas en leur souffrance, mais en toi, en ta justice, en ta fidélité, en ton intervention. Ma joie est en toi, Seigneur, en toi seul. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, de tout mon être, de toute ma structure, de toute mon existence. Je proclame ton incomparabilité, ta supériorité, ta majesté. Personne n'est comme toi, personne. Tu délivres le malheureux de celui qui est plus fort que lui. Je suis le malheureux. Mes ennemis sont plus forts, plus riches, plus connectés, plus puissants. Mais toi, tu renverses l'équilibre, tu égalises le combat. Tu me donnes la victoire impossible. Protège mon âme contre leurs ravages. Ma vie unique, ma destinée irremplaçable, mon appel spécifique. Protège tout cela. Parce que personne d'autre ne peut accomplir ce que tu m'as confié. Je suis indispensable à ton plan. Protège-moi. Je te louerai dans la grande assemblée. Je promets maintenant, avant même la délivrance. Quand tu me sortiras, je témoignerai publiquement, massivement, puissamment. Je raconterai ce que tu as fait, devant des milliers, devant des nations. Mon témoignage glorifiera ton nom. Éternel, tu le vois. Tu vois tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils complotent. Ne garde pas le silence, parle, interviens, agis maintenant, pas demain, pas dans un mois, maintenant. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Sors de ton silence apparent. Manifeste ta puissance, montre-toi pour moi, pour ta gloire, pour ta réputation. Réveille-toi, Seigneur. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Sois mon avocat. Plaide mon cas dans le tribunal céleste, dans le tribunal terrestre, dans le tribunal de l'opinion publique. Défends-moi parce que je ne peux pas me défendre moi-même. Juge-moi selon ta justice. Examine tout, mes pensées,
mes intentions, mes actions, mes paroles. Si tu trouves du péché, montre-moi. Je me repentirai. Mais si je suis innocent, alors exécute le jugement sur mes ennemis. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Frustre leur joie malveillante, leur célébration méchante, leur triomphe prématuré. Qu'ils ne puissent pas dire « Ah, voilà ce que nous voulions ». Qu'ils ne puissent pas dire « Nous l'avons englouti ». Empêche-les, stoppe-les, silence-les. Qu'ils soient ensemble honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, ensemble, collectivement. Tous, ceux qui ont participé au complot, tous ceux qui ont ri de ma chute, tous ceux qui ont célébré ma douleur. Couvre-les tous de honte, ensemble. Qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Que la honte devienne leur vêtement permanent. Ce qu'ils portent chaque jour, ce que tout le monde voit, une marque visible, publique, indélébile. Mais pour ceux qui prennent plaisir à mon innocence, mes vrais amis, mes vrais supporters, ceux qui me défendent et qui prient pour moi, qui croient en moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie, bénis-les abondamment, récompense leur loyauté, honore leur fidélité, qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur, que leur témoignage de ma délivrance soit perpétuel, qu'ils le racontent encore et encore, à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Que ce témoignage traverse les générations, car tu veux ma paix, pas juste ma survie, ma paix, mon shalom, ma prospérité complète, ma sécurité totale, ma joie profonde. Tu le veux activement, passionnément, c'est ta volonté pour moi. Et ma langue célébrera ta justice. À partir d'aujourd'hui, chaque jour, je raconterai ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu feras. Ma bouche sera un instrument de ta gloire, un microphone de ta justice, un haut-parleur de ta fidélité. Je déclare que cette guerre est déjà gagnée, pas parce que je suis fort, mais parce que tu es mon guerrier, pas parce que je suis sage, mais parce que tu es mon stratège, pas parce que je suis puissant, mais parce que tu es ma puissance. Au nom de Jésus-Christ, le bon berger qui combat pour ses brebis, le grand guerrier qui n'a jamais perdu une bataille, le juge suprême qui exécute la justice parfaite, en son nom tout-puissant. Amen, amen, amen. Voilà, le code secret du psaume 35 est maintenant dévoilé devant vous. Ce n'est plus caché, ce n'est plus mystérieux. Vous savez maintenant ce que David savait, ce que peu de chrétiens comprennent. Mais la connaissance sans action est morte. Vous devez choisir maintenant. Allez-vous utiliser cette arme? Allez-vous prier ce psaume avec foi? Ou allez-vous continuer à subir les attaques en silence? Si cette révélation vous a touché, ne gardez pas le silence. Écrivez dans les commentaires « L'Éternel combat pour moi ». Proclamez-le publiquement. Déclarez-le devant témoins. Votre confession active la puissance de ce psaume. Si vous avez prié la prière d'activation avec sincérité, écrivez « J'ai prié et Dieu m'a entendu ». Votre témoignage anticipé créera de la foi chez des milliers d'autres personnes qui hésitent encore à croire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est en guerre spirituelle, quelqu'un qui est calomnié, trahi, attaqué injustement, quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il a le droit de demander à Dieu de combattre pour lui. Vous pourriez sauver une vie aujourd'hui, une destinée, un appel. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de révélations bibliques explosives. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer. Chaque vidéo est une arme spirituelle que l'ennemi ne veut pas que vous possédiez. Et rappelez-vous ceci, le psaume 35 n'est pas une option. C'est une nécessité. Dans un monde où les méchants prospèrent, où l'injustice règne, où les innocents sont écrasés. Ce psaume est votre recours légal, votre appel au tribunal céleste, votre activation de la justice divine. David a utilisé cette arme et il a survécu à tous ses ennemis. Saül est mort, Absalom est mort, ses calomniateurs sont morts, ses traîtres sont morts. Mais David, il est devenu roi, a vécu vieux, a accompli sa destinée. Pourquoi? Parce qu'il savait comment prier le psaume 35. Vous aussi vous survivrez, vous aussi vous triompherez, vous aussi vous accomplirez votre destinée. Pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous avez accès au même Dieu guerrier que David, le même avocat céleste, le même juge suprême. Le code est révélé, l'arme est chargée, le tribunal est en session, le guerrier est éveillé. Maintenant, c'est votre tour de prier, de décréter,
de combattre, de vaincre. À très bientôt pour une nouvelle révélation explosive de la parole de Dieu. Que le Dieu guerrier vous défende, vous protège